Allez, on part sur le Kagama. Ah, ça va trop vite pour toi. Merci, j'y arrive. Donc là on est bien avec les suspensions un peu plus fermes. Du coup ça évite de trop taper. Après il faut pas s'emporter quand même. On remercie le monsieur qui ramasse les trucs de chien. On remercie pas les propriétaires qui font pas gaffe. Vu que le parc est pour les enfants, c'est dégueu. Ah, on a perdu quelque chose. Me dis pas que c'est le même axe. Et si, on a changé l'axe, les gars, et il vient de repartir comme il était dedans. Sachant que j'avais corrigé le tir à la maison, j'avais raccourci et remis dedans. Qu'est-ce que c'est que cet embrouille? Le ressort est bien en place. On a toujours notre tonneau dedans. Mais il y a clairement quelque chose là qui lui plaît pas. Soit sur un flex ou un atterrissage. On va trop loin et on lui tabasse la tronche. Pourtant l'autre côté il tient. Alors ça c'est space quand même. Hein. Bon, je vais pas le réparer une énième fois, on va sortir le sledge. Bon, on a fait un petit provisoire mais ça va pas tenir longtemps, peut-être même pas 100 mètres. C'est ce qu'on va voir. Après c'est moche de perdre 10 minutes pour 100 mètres mais... On finira la batterie dans le sledge. Et je vais pas dire qu'il va pas me laisser tomber parce que c'est là qu'on va avoir une panne. Attends, le ressort était bien en place, hein. J'ai mis une goupille pile la bonne longueur. Mais quand même aller se promener, c'est moche. Ce qu'on va faire, c'est... à l'atelier, c'est... démonter les cardans, tout dégraisser. Et on va mettre une goutte de super glue en fait autour avant de remettre le circlips. Enfin, mettre même coller le circlips, on va tout coller à l'extérieur pour que la goupille puisse plus se barrer du truc. Et on mettra juste une goutte d'huile dans le cylindre pour que ça coulisse comme il faut. Mais le reste, on va le coller.
Pump track, tu vas tranquille, tu avises, appel contre appel. Après, il y a des endroits effectivement où on pourra passer 2 bosses, voire 3. Il faut vraiment se prendre le temps parce que si tu te loupes, c'est sur le béton quand même. Tu vois, essayer d'enchaîner en les prenant double. Trop fort, trop mou. Raté total, Mani. Pour ça aussi, j'ai commandé une rafale de petits engins là, parce que sur ce genre de circuit, c'est quand même plus sympa avec les petits. C'est sûr qu'avec les gros, tu peux faire des trucs démesurés, mais c'est tout aussi vite en défaut. Ce qui est rigolo, c'est celui-là, appel contre appel, mais vraiment il allait tout doucement. Trop doucement. Ah mince, je crois qu'il a oublié son sac. Trop fort. Voilà. Là, tu vois, j'aurais dû laisser piquer le nez, mais j'ai hésité. Et c'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude par rapport aux compétiteurs. Hein, de laisser piquer le nez. On a tendance à rectifier l'assiette. Ah, ça c'était nul, Mani. Qu'est-ce que tu fais? Pugnouf. J'hallucine qu'on a toujours encore la goupille dedans. Bon, alors on mettra le sac en évidence tout à l'heure. Et tu vois, les huiles souples à l'avant, ça mouline. Dès que tu sors du virage, tu vois. Passe à côté. Oh, une chaussette. Si, c'est bon. Je voulais partir sur 2 roues. Décidément, les transferts, j'y vais trop mollo de gauche à droite là.
Oui, ça démange l'expédie à fond la caisse, hein, mais avec la poubelle, les bancs derrière et tout. On verrait bien par là aussi, mais il y a le grillage derrière. Et les gens. Parce qu'en plus là on peut prendre de la vitesse de fou. Le sauve-cerveau aussi apparemment que c'est desserré. Et décidément ils m'en veulent celui-là aujourd'hui. Et comme dit, le but après c'est d'aller sur le circuit en terre. De l'autre côté t'as la goupille qui est partie Mani. Non ça craint, ça craint. La sortie elle craint trop. Ça va finir en lambeaux cette histoire. En lambeaux et pas de Gini. La goupille, il va quand même falloir m'expliquer comment elle tient. Elle est trop longue de 2 mm. Et d'un côté, j'ai juste un brin de la spirale ressort qui passe dessus. Elle tient pas au milieu, elle se décale d'un sens. Il y a les 2 mm qui dépassent du même côté et ça tient qu'avec un brin de spirale. Alors, à partir de celui-là, atterrir au milieu, il y a les caillasses au milieu et tout ça craint. Bon, on peut partir dans les orties là-bas, regarde. On peut partir travers dans les orties. Alors, on va voir si on peut tricher sur... Non, la course de direction déjà 150. Alors, c'est vraiment le sauve-cerveau qui s'est desserré là-dessous. Ouais. Donc lui c'est pareil, démonter et remettre du frein filet. Et le mettre au bon endroit. Alors, on peut faire une sortie par là aussi, à herbe haute. Et là ça va être chaud avec l'angle, parce qu'il faut passer pile entre les deux buts et pas finir sur le goudron là-bas. Il faut être sûr que on tape pas en plus. Si je vais au milieu, ça va finir la caillasse en face. Ça passe. Là-bas on a vu donc il y a un rebord sur la droite, on peut que sortir à gauche. Après comme dit, avec des roues qui ballonnent plus ou moins, c'est facile, tu fais des doubles, des triples, des quadruples, ce que tu veux. Seule chose à toujours penser, c'est s'arrêter à temps avant d'enchaîner un flip de trop pour atterrir propre, tu vois.
Et quand tu te loupes et que tu tapes le châssis à plat, ça fait mal au châssis puisque tu vas le torsader vers le bas. Donc tu tires sur les renforts, ça va aller ressortir la goupille. Tu tires sur les renforts, donc tu peux les arracher du châssis, de la cellule, tu peux perdre les carnans centraux si ça flexe trop et qu'ils se plient trop. Et pour lui c'est fini là. C'est dommage que c'est du 2.8 et pas du 3, sinon je t'aurais mis une vis à travers avec un écrou. T'aurais vu ton truc toi. J'aurais quand même dû t'expédier sur la grande rampe, hein, sans pitié, juste pour te punir. Bon, sortir le sledge. Pareil, on va rester sage sur le sledge. Ça, on peut encore aller sur la terre après. À tout à l'heure.